Nous allons donc élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour également l'occasion qui nous permet ce soir de nous rassembler autour de sa personne. Seigneur, nous voulons nous abandonner. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, Seigneur, qui vient pour nous guérir, cette parole qui vient pour nous transformer, cette parole qui vient pour changer nos cœurs, cette parole, Seigneur, qui vient pour nous maintenir dans ta présence. Oh Père, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, Seigneur. Et ce soir, nous sommes encore dans ta présence pour l'émission. Les temps sont finis. Père, nous sommes en train de traverser le livre d'Apocalypse et c'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui ouvre notre esprit afin de comprendre tes écritures. Aide-nous encore ce soir par la puissance de ton nom. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, et quelqu'un va me lire du verset 7 au verset 13. Chapitre 3, Amen. Verset 13, oui. 13. Alors, c'est l'ange à l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de la vie, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut faire. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel près de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes encore réunis pour l'émission, pour notre thème, bien-aimé, qui consiste à parler de la fin des temps. Donc, les temps sont finis. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler, bien-aimé, de la 6e église. Et cette 6e église, il s'agit de l'église donc de Philadelphie. Et nous avons déjà vu 5 églises. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église, bien-aimée, de Thyatire, de Pergame, l'église de Sardes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'église de Philadelphie. Alors, bien-aimés, dans cette église, le Seigneur se présente. Il se présente comme étant celui qui est saint. Nous savons que dès le commencement, Dieu nous a montré sa sainteté. Dieu n'aime pas le péché. Dieu s'est mis à part, bien-aimé, pour pouvoir nous sanctifier, afin que nous aussi nous mettons en part pour pouvoir sanctifier, bien-aimé, notre vie. Et le Seigneur dit qu'il est le saint. Il est aussi le véritable. La Bible dit que
Jésus est la vie, il est la vérité, bien-aimé, et il est celui-là qui est au commencement de toutes choses. Et il a également dit que nul ne vient au Père que par lui. Donc Jésus il est le véritable. C'est en lui qu'il y a la vérité. Il n'y a point de vérité en aucun autre. C'est seulement en Jésus qu'il y a la vérité. Et bien même, nous avons vu que depuis que nous parcourons les églises, nous avons constaté qu'il y a une seule église qui n'a pas reçu de reproches de la part du Seigneur. C'est l'église de Smyrne. Voici une église qui a connu la persécution. Une église qui a été calomniée. Mais cette église a gardé la parole. Cette église est restée fidèle. Et nous devons comprendre, bien aimés, ce soir que Dieu veut que nous soyons à l'image de ces églises-là. Ces églises qui ont connu, bien aimés, certes la persécution, mais qui sont restées fermes. Qui sont restées fermes. Nous avons vu qu'à Éphèse, les chrétiens avaient abandonné la foi. Mais bien aimé, abandonner la foi n'a rien à voir avec la perte de la foi. Ils ont abandonné leur premier amour. Parce que bien aimé, l'amour et la foi sont liés. Ils ont abandonné leur premier amour. Abandonner son premier amour ne veut pas dire que j'ai perdu mon premier amour. Mais on peut toujours revenir. Smyrne, c'est l'image de la croissance dans la souffrance. La croissance chrétienne dans la souffrance. Pergame, nous avons vu que c'était vraiment le mélange de compromis. Thyatire, c'est vraiment la tradition. Sardes, l'apparence. On a l'apparence bien aimée d'être des chrétiens, mais au fond de nous, nous sommes dans le péché. Ça, c'est l'image de Sardes. Et la Bible nous dit ici, concernant l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Oh my God. Il tient la clé de David. Et la Bible nous dit, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Bien, mais Philadelphie signifie l'amour fraternel. Ah, bien aimé, si notre église pouvait ressembler à l'église de Philadelphie, ça sera vraiment une grande joie dans le cœur du Seigneur et dans le cœur de chacun de nous. De plus en plus, nous posons la question de savoir si cet amour est encore dans les églises. La Bible nous dit ici également, il est celui qui a la clé de David. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, Ésaïe 22, du verset 20 au verset 22, il est question d'Éliakim, pardon. La Bible dit qu'il portait sur son épaule la clé de David. Il avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer le palais royal. Aujourd'hui encore, et symboliquement, il arrive que les autorités d'une ville offrent la clé de leur cité à quelqu'un qu'ils désirent honorer. Mais avant Éliakim, c'est le roi David qui avait reçu le pouvoir de gouverner. Logiquement, selon la généalogie, le successeur de David, c'est le roi des rois, Jésus-Christ lui-même. Cette clé symbolise alors donc son pouvoir de régner. Bien aimé, quand on lit Apocalypse 1, verset 18, nous apprenons que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, que fait Jésus? Il règne sur les églises et sur les croyants, ceux-là qui disent les vrais disciples, ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu. C'est lui qui ouvre la porte de l'éternité aux chrétiens qui persévèrent, bien-aimés, dans
leur marche avec lui. Et il ferme cette porte aux infidèles, aux incroyants qui persévèrent dans leur impiété. Vous savez que nous sommes actuellement dans un monde d'impiété, malheureusement. Et le Seigneur nous encourage, bien aimé, à continuer à marcher, bien aimé, dans la sanctification. Nous savons que le Seigneur a confié également à ses apôtres les clés du royaume. Pas les clés du ciel, mais les clés du royaume. Et ces apôtres ont ouvert donc la porte du salut d'abord aux Juifs. À la Pentecôte, la porte du salut a été ouverte d'abord aux Juifs, puis aux Samaritains et enfin aux païens, en commençant par Corneille. En commençant par Corneille. Bien aimé, les Juifs croyaient que l'évangile leur était destiné à eux seuls. Ils croyaient que le salut était seulement destiné à eux seuls. Il a fallu que Dieu confonde Pierre dans la maison de Corneille pour que Pierre prenne conscience qu'en fait, quand le Seigneur dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples, ça ne concerne pas seulement les Juifs qui sont perdus dans le monde, mais il s'agit aussi des païens qui étaient des idolâtres, qui étaient perdus, qui étaient loin du Seigneur. Et à leur tour, les fidèles de Philadelphie sont associés au Seigneur bien-aimé, qui met devant eux une porte ouverte que nul ne peut fermer. Bien-aimé, si tu marches vraiment dans la sanctification, dis-toi dans ton cœur que le Seigneur est avec toi. La porte est ouverte et personne ne peut fermer. Et donc, les Juifs donc reçoivent le pouvoir de présenter, bien-aimé, le salut à d'autres. La Bible nous dit, et au verset, toujours au verset 7, je reviens encore au verset 7 parce que c'est quand même assez important, il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, bien aimé, regardez bien un peu ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a fermé la porte, personne n'a pu ouvrir cette porte. Quand Dieu a fermé la porte au temps de Noé, personne n'a pu ouvrir cette porte. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous sommes actuellement dans la période de la grâce. La grâce est la porte que Dieu a ouverte. Cette porte, c'est Dieu qui l'a ouverte. Et cette porte sera fermée. À quel moment? Au retour du Seigneur. Au retour du Seigneur, cette porte sera fermée. Le jour de l'enlèvement, cette porte sera fermée. Pendant que le péché sévit, pendant que les abominations sévissent, pendant que, bien aimé, les adultères, tout ce qui constitue le péché sévissent, la porte est encore ouverte. Mais devons savoir qu'au retour de Jésus, la porte sera fermée et personne ne pourra ouvrir cette porte. C'est celui qui a ouvert la porte qui viendra la fermer. Donc, bien aimé, nous sommes actuellement au moment de la grâce. Lorsque la porte de la grâce sera fermée, ah bien aimé, ça sera maintenant le temps où Jésus viendra pour juger. Jésus viendra pour juger. Quand on lit au verset 8, il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as de la puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, vous voyez qu'ici, le Seigneur insiste sur la porte. Il insiste sur la porte. Il dit ici, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Vous savez, physiquement, matériellement parlant, l'église de Philadelphie avait peu de puissance. Elle n'était pas une église de renommée. Ce n'était pas une église de plusieurs membres. C'était dans une petite ville, un corpuscule bien aimé, des frères en Christ qui demeuraient dans la présence de Dieu. Et Dieu continue que tu allais bénir. Il dit que tu as peu de puissance. Dans l'église, il y avait des personnes insignifiantes. Quand je parle de personnes insignifiantes, c'est par rapport à comment le monde considère les hommes qui sont signifiants. C'est des personnes qui n'étaient pas considérées. Ils n'avaient aucune renommée. Il dit, tu as peu de puissance. Ici, le Seigneur ne parle pas de la puissance spirituelle, mais il est en train de parler de la puissance sur laquelle s'appuie le monde aujourd'hui. Quand on dit qu'une personne est puissante, c'est une personne bien aimée qui a les moyens, c'est une personne bien aimée qui a de l'influence sur les autres. Cette église a gardé la parole de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui m'aime garde ma parole. Cette église a gardé la parole de Dieu. Il dit, tu n'as pas régné mon nom. Bien aimé, vous savez, souvent on a l'impression que quand le Seigneur dit que tu m'as régné, on pense à des personnes qui ont confessé de leur bouche, Seigneur, je te renie. Non. Le reniement, bien aimé, est lié à notre manière de vivre, à notre manière de nous comporter. Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est une manière de renier le nom de Jésus. Voici une église qui vivait dans la parole de Dieu. Une église qui vivait dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour, dans la cohésion, dans le pardon. Regardez dans les églises aujourd'hui, des personnes qui sont frustrées. Ils en veulent à d'autres. Ils en veulent à d'autres personnes. Nous n'avons que des églises de personnes frustrées. Ils se retrouvent à l'église les dimanches. Ils font semblant de manifester ce qu'on appelle l'amour fraternel. Mais bien aimés, mais leurs cœurs sont impurs. Le Seigneur dit, je mets devant toi une porte ouverte. Bien aimé, je vais te confirmer quelque chose ce soir. Écoutez-moi bien. Si Dieu t'a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Une église n'a pas régné le nom du Seigneur. Donc Dieu a maintenu la porte. Quelle est cette porte? La porte d'annoncer l'évangile. La porte d'évangéliser. La porte, bien aimée, de gagner tes âmes. Parce que la seule chose que Dieu a laissée comme, bien aimé, mission, c'est d'aller annoncer son évangile. Le Seigneur n'a pas parlé de bénédiction matérielle. Il n'en a pas parlé. La richesse dont Dieu parle, c'est qu'il a donné les moyens à son église de gagner tes âmes. Il a donné les moyens à l'église de prêcher l'évangile, bien aimé. Même s'ils sont persécutés, Dieu leur a donné la force de pouvoir parler de lui. Bien aimé. Une porte que personne ne peut fermer. Au verset 9, regardez ce qu'il nous dit.
Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous savez, dans l'église de Dieu, ne croyez pas que c'est parce que c'est l'église de Dieu que le diable, bien aimé, n'y est pas. Ici, il est question de qui? Il est question des gens qui étaient contrôlés par le diable, qui se disaient église de Dieu, mais Jésus dit qu'il livre ses agents de Satan entre les mains de qui? Des vrais chrétiens de l'église de Philadelphie. Aujourd'hui, quand on dit ces choses, les hommes veulent nous faire du mal. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a des églises où les pasteurs sont des francs-maçons, des occultistes. Ils ont bâti des synagogues de Satan qu'ils appellent l'église pour prêcher des doctrines de démons. Vous savez, le diable, il ne s'est pas fatigué. Il sait que l'homme aime l'argent. Il sait que l'homme aime le matériel. Il sait que l'homme aime les choses apparentes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi des personnes qui se font appeler serviteurs de Dieu pour aller prêcher un autre évangile. Et vous allez voir ces personnes-là, ils ont des bâtiments d'église qui se plaignent. Pour prêcher des messages de la prospérité. Enfin, ce qui peut attirer l'homme charnel. Ils se disent juifs. Ils se disent enfants de Dieu. Elles se disent même église du Seigneur. Mais en réalité, ce sont des menteurs. Dieu ne les connaît pas. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Bien aimé. Et ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. Bien aimé. Le Seigneur dit ici que voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Tu es peut-être chrétien aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Le Seigneur dit ceux qui sont moqués de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire venir. Il va se prosterner devant toi. Bien aimé, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il dit, au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver l'habitant de la terre. Vous savez, quand les hommes diront paix et sûreté, ça fait longtemps que les gens disent paix et sûreté. Tous ces agents des Nations Unies qu'on envoie dans les pays africains, d'après eux, pour leur faire régner la paix. Mais bien, mais qu'est-ce qu'on constate? Ils vont pour violer les femmes. Ils vont pour tuer, pour voler les sols africains. Mais pourtant, ils disent qu'ils sont venus pour apporter la paix. Donc, vous voyez qu'en fait, cette paix et cette sûreté, le monde ne peut pas la donner. Non. Non. Le monde ne peut pas la donner.
C'est Jésus qui peut nous donner sa paix. Vous savez, nous sommes en train de traverser des temps de souffrance, des temps de grands bouleversements, des temps de grands chamboulements. Les bouleversements de l'ordre sanitaire ne font que commencer. L'Église doit ouvrir les yeux. De l'ordre civil, les bouleversements également de l'ordre social, parce que les puissances des ténèbres se préparent, bien aimé, selon le plan de Dieu, pour que l'Antéchrist prenne le pouvoir. Mais bien aimé, ce que ces antéchrists ne savent pas, c'est que Dieu est le metteur en scène. Dieu est celui qui a mis ce scénario. Et c'est lui qui arbitre ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Ils vont créer le chaos. Oui, le chaos, le chaos, le chaos, le chaos. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les histoires des vaccins par ici, ça fait partie de leur plan. Ça fait partie de leur plan. Il dit parce que tu as gardé, je te garderai à l'heure de la tentation. Ah oui. À l'heure de la tentation. L'heure de la tentation est déjà dans le monde entier. Ce temps est déjà arrivé. Mais la seule chose qui va vous épargner, ce n'est pas votre argent. Parce que vous savez, l'économie même va s'effondrer. L'économie va s'effondrer. Les gens vont perdre leur travail. Beaucoup de personnes seront au chômage. Bien, nous voyons déjà les prémices. Je vous dis qu'il y aura un chamboulement. Écrivez et puis regardez. Ce qui fera que Dieu va te faire grâce. Ce ne sont pas tes réalisations. Ce n'est pas ton compte bancaire. Parce que tout ça, tu vas tout perdre. Si l'économie s'écroule aujourd'hui, mais tous les milliards vont s'écrouler. Si on te dit qu'il n'y a plus l'argent dans les banques, alors que, bien aimé, théoriquement, tu sais que tu as un compte bancaire, tu sais combien tu as dans ton compte, et puis le banquier, l'économiste te dit qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est pour ça qu'il faut s'aimer dans les choses spirituelles. Il faut s'aimer dans les choses du royaume. Bien-aimé. C'est ce que le Seigneur dit dans le verset 10. Ceux qui le craignent, Dieu va les protéger. Même quand il y aura la famine, Dieu va te protéger. Dieu permettra que tu n'aies point faim pendant la famine. Parce que tu as gardé sa parole. Ces choses vont venir. Et personne ne pourra les retenir. Voici pourquoi, bien aimés chrétiens, c'est le temps de revenir à la parole. C'est le temps de se purifier, le temps de se sanctifier. Parce que l'heure de la tentation est déjà là. Tes biens ne pourront pas te sauver. Voici pourquoi Jésus va dire aux jeunes riches de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres. Ah oui, c'est Jésus même qui l'a dit. C'est Jésus qui pourrait te garder de ce chaos qui arrive. Alors, chers chrétiens, vous qui écoutez ce message, chers chrétiens, vous qui écoutez ce message,
L'heure n'est pas la distraction. Vous sentez peut-être découragé parce que vous êtes privé de soutien, le soutien de vos amis, le soutien de vos parents. Mais sachez une chose, si vous suivez le Seigneur, il sera avec vous. La seule chose que je peux vous dire, prenez simplement courage, demeurez fidèles, fortifiez-vous avec le temps. Le Seigneur saura montrer, bien-aimé, ce que tu réprouves. Vous savez, dans 2 Corinthiens 10, au verset 8, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 10, verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont recommandés eux-mêmes. Ils ont des richesses terrestres. C'est bien. Mais et après? Et après, qu'est-ce que tu vas devenir? Aujourd'hui, nous vivons l'ère de la tentation à l'échelle universelle. Ah oui, cette tentation, bien aimé, ça charme contre les vrais chrétiens. Je dis bien les vrais chrétiens. Bien aimé, je vous dis que l'église de Philadelphie, c'était une petite église. Elle n'avait aucune puissance. Les gens pensent que les églises où il y a Dieu, c'est là où il y a du monde bondé, où tout le monde, bien aimé, tout le monde brille. Non. Faites attention. Normalement, lorsque vous méditez la parole, vous devez changer de mentalité pour comprendre que Jésus était dans les choses sombres. Jésus n'a jamais envoyé un de ses apôtres pour aller prêcher l'évangile de la prospérité. Jésus a parlé de quoi? Il a parlé de la repentance. Il a parlé, bien aimé, de la persévérance. Là où il y a la persévérance, parce qu'il y a la persécution. Bien aimé. Cette tentation qui s'acharne contre les vrais chrétiens, à qui Satan voudrait imposer les compromis avec le monde, la remise en question, l'effondrement de la foi. Bien aimé, écoutez-moi. Satan veut les imposer à vivre une vie de chrétienne médiocre, c'est-à-dire faire semblant d'être chrétien. L'acceptation des fausses doctrines, les accusations ou même les pratiques du péché. Satan va te dire, ah, tu peux pécher un peu, Dieu est amour. Alors, sur fond sombre, bien aimé, de notre époque, d'affliction, d'épreuves sournoises, vous savez, l'apôtre Jacques, il va nous éclairer. Et regardez ce que l'apôtre Jacques nous dit. J'aime bien cet apôtre. Il a seulement écrit 5 chapitres, mais c'est des chapitres qui sont très profonds. Il dit dans Jacques 1, verset 12, il dit ceci. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, cette promesse a été faite aux chrétiens de l'église de Philadelphie. Lorsqu'on lit
Donc, le verset, oui, lorsqu'on lit le verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je viens bientôt. Bien aimé, il y a longtemps, avant même que tu ne sois né, avant que tu ne sois né, Jésus dit qu'il vient bientôt. Mais si depuis 2000 ans, il dit qu'il vient bientôt, ça veut dire que nous, à notre ère, il est déjà là. Voici pourquoi, bien-aimé, tu dois, bien-aimé, tu dois te détourner des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ceux qui ont aimé le Seigneur, il y a une couronne de vie qui les attend. Bien-aimé, cette couronne que le Seigneur a réservée pour ses enfants, est-ce que tu auras cette couronne? Parce que le Seigneur a destiné cette couronne à qui? Aux vainqueurs. Est-ce que tu seras un vainqueur ou un vaincu? Fais en sorte que ta couronne ne soit pas ravie. Ah oui. Regardez bien dans les Jeux olympiques. Dans les Jeux romains, pardon. Dans tous jeux, aujourd'hui, les Jeux olympiques, il y a une couronne. Bien aimé. Au temps des Romains, il y avait une couronne qui était réservée à tous les athlètes courant dans le stade. Bien aimé. Mais lorsque un parmi eux était disqualifié, bien aimé, la couronne qui lui avait été primitivement était destinée était mise en réserve pour qui? Pour un autre conquérant plus digne, bien aimé, de la recevoir lors d'un concours ultérieur. Et aujourd'hui, c'est cette image que l'apôtre met devant chaque croyant de l'église de Philadelphie. Comme devant chacun d'entre nous aujourd'hui, courir, c'est une chose, mais vaincre est une autre chose. Chrétien, tu veux être un coureur ou bien tu veux être un vainqueur? Pendant les compétitions, il y a beaucoup qui courent pendant les compétitions, mais on recherche les vainqueurs. C'est ceux-là qu'on voit devant les écrans. On n'a jamais montré le dernier à l'écran. Celui qu'on montre à l'écran, celui bien-aimé à qui on donne la couronne, c'est celui bien-aimé. C'est celui-là qui est le vainqueur. C'est vrai, nous courons. Mais Paul dit que le chrétien court de manière à remporter la course. Ah oui. Mais il faut qu'il regarde par avance au jour de la récompense et du couronnement. Et regardez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 21. Regardez ce que la Bible nous dit. Il dit, son maître lui dit, c'est bien et bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extravagantes. Courir à gauche, courir à droite, des programmes inutiles. Le Seigneur nous demande simplement des choses simples. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans le royaume. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que au dernier jour, tu es sûr que le Seigneur te dira ça?
That is the question. La réponse des vainqueurs de Philadelphie ne se limitait pas à une couronne. Le Seigneur promettait de faire d'eux des colonnes. Regardez bien ce qu'il nous dit dans Apocalypse 3, verset 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Bien-aimé, qui ne veut pas être une colonne? Qui ne veut pas être une colonne? Quelqu'un me dira que le Seigneur connaît déjà les colonnes. Bien-aimé, sache une chose. Le Seigneur, il ne veut pas que tu restes là. Il veut que tu sois un vainqueur. Il veut que tu sois un vainqueur. Une colonne se dresse souvent seule. Elle peut supporter des charges extrêmement lourdes. L'église de Philadelphie a été une colonne et a expérimenté, bien aimé, l'église de Philadelphie a expérimenté la solitude, le vide autour d'elle. Vous savez, les chrétiens, ils ont du mal à vivre seuls. Mais quand viendra la persécution, comment tu feras? Toi qui ne peux pas vivre sans ton mari. Toi qui ne peux pas vivre sans ta femme. Toi qui ne peux pas vivre sans tes enfants. Lorsqu'il y aura la persécution, comment tu feras? Tu mettras ta femme au dos. Tu mettras tes enfants sur tes épaules. Chacun va se chercher. Souvent, les gens confondent hommes, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez, les gens, ils interprètent la parole à leur intérêt. Non. Quand le Seigneur dit à l'homme d'aimer sa femme, dans l'amour, là, il y a la mort. Dieu n'a jamais demandé à une femme d'aimer son mari. Dieu a demandé à la femme de se soumettre à son mari. Mais cette soumission dont Dieu parle, il faut bien méditer là-dessus. Dieu a dit à la femme de se soumettre à son mari. Mais quand on parle de la soumission, soumission. Si ton mari est à la mission de Dieu, la femme est sous la mission que Dieu a confiée à son mari. Mais si bien aimé, le mari refuse de faire la volonté de Dieu, en quoi il veut que sa femme lui soit soumise? Les gens, ils mélangent tout. Et quand on dit à une femme soit soumise à ton mari, ça ne veut pas dire que la femme est un esclave. Et les gens confondent ça. Mais ce que les gens aussi ne savent pas, c'est que Dieu n'a jamais dit à la femme de suivre son mari. C'est écrit dans quelle Bible? Montrez-moi où Dieu a dit à la femme de suivre son mari. Montrez-le-moi. Une femme, elle suit son mari lorsque le mari est dans la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu sait de quoi il parle. Je vous donne un exemple. J'ai une de mes filles, malheureusement, elle est passée de l'autre côté. Elle a commencé dans le Seigneur, puis à un moment, elle a disparu. Elle m'envoie un message dans la semaine pour me dire qu'elle s'est mariée et que son mari est bouddhiste, donc elle est rentrée dans le bouddhisme. Ça veut dire quoi? Elle a suivi son mari.
Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ah, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit, bien aimé, à la femme de suivre son mari. Dieu a dit à la femme de se soumettre à son mari. C'est pas pareil. Cet homme est devenu, elle a suivi quelqu'un qui est devenu bouddhiste. Mais si elle vous récite les versets par cœur ici, elle dit, oh, c'est la femme que je vais épouser. Parce que quelqu'un a dû lui dire, il faut suivre ton mari. Non, on est soumis à son mari, mais on ne suit pas son mari. Parce que, écoutez-moi bien, si mon mari est un vendeur de drogue, parce que c'est mon mari, je dois le suivre dans la vente de drogue. Ce n'est pas Dieu qui permet ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Je voulais dire à ceux que Dieu m'a confiés, mes enfants spirituels, écoutez-moi bien. Je ne dis pas à quelqu'un de suivre son mari, de suivre sa femme. Je dis d'aimer vos femmes et soyez soumis à vos maris. Parce que si votre mari abandonne la main de Dieu, ça veut dire que oui, je dois suivre mon mari parce qu'il a abandonné la main de Dieu. Je ne vous ai jamais prêché ces choses. Donc faites attention quand vous utilisez le mot soumission. On ne suit pas un insensé. Je vous donne un exemple. Saphira était soumise à Ananias. Parce que Dieu a dit, Dieu a dit à Saphira de suivre Ananias. Dieu n'a jamais dit ça. Mais Saphira a suivi son mari Ananias. Aujourd'hui, ils sont où? On les a enterrés. Donc faites attention de dire que oui, parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, je dois la suivre dans sa bêtise. Non. En tout cas, moi, je n'ai jamais enseigné ça. Je ne dirais pas à une femme, suis ton mari, suis ton mari. Ça, non. Je dirais à une femme, sois soumise à ton mari. Si cet homme est soumis à Dieu, Dieu est le chef de Jésus, Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Bien aimé, c'est quelque chose que nous devons suivre. On ne peut pas les détacher. Il n'y a pas, donnez-moi un verset dans la Bible qui dit qu'un conjoint doit suivre sa conjointe ou bien une conjointe doit suivre son conjoint. Non. Je suis mon conjoint lorsque, bien aimé, il a la crainte de Dieu et les choses qu'il font sont agréables à Dieu. Mais s'il fait des choses qui sont désagréables, je ne vais pas suivre cet homme. Abigail était soumise à qui? À Nabal. Mais Abigail n'a pas suivi Nabal. Donc faites très attention. Ça, c'était une parenthèse pour ne pas qu'on se perde. Parce qu'il y a souvent, dans le milieu chrétien, on essaie de jongler avec la parole. Non, il ne faut pas jongler la parole. Celui qu'on doit suivre, c'est Jésus. On ne suit pas un homme. Une femme, elle est soumise à son mari. Elle suit son mari lorsque son mari est dans le plan de Dieu. Lorsque son mari a un bon témoignage. Mais attends, mon mari n'a pas un bon témoignage. Écoutez-moi bien. Donc, si mon mari me trompe, je dois suivre sa démarche. Moi, si je dois le tromper, parce que, attends, Dieu est censé, Dieu sait de quoi il parle. Parce que Dieu sait que le salut est personnel. Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Ça veut dire quoi? Mais deux valent mieux quand on a le même esprit. Mais quand on n'a pas le même esprit, on n'est pas deux. Le Seigneur nous aide. N'encouragez pas les gens à dire, suis tel. Non, bien aimé. Soumets-toi, ça veut dire quoi? Se soumettre n'a rien à voir avec suivre quelqu'un. Ça, c'est très, très important. Voilà. Je peux me soumettre.
Ceux qui travaillent, bien aimés, pour vous soumettre à vos directeurs. Mais vous ne suivez pas vos directeurs. Vos directeurs sont dans la franc-maçonnerie. Vous allez les suivre. Vous deviendrez franc-maçon. Et demain, vous allez aller en enfer. Ça, c'était une parenthèse. Donc, bien aimé, il est question de la colonne dans l'église. C'est ce que nous dit le livre d'Apocalypse ici. Bien aimé. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple. Ah. L'église de Philadelphie a été une colonne. Et une colonne. La colonne, elle est toujours seule. Ça veut dire quoi? La solitude. Il y aura un moment, tu n'auras même plus d'amis. Tous tes amis vont te fuir. À cause de qui? À cause de Jésus. Mais l'église de Philadelphie a rempli sa vocation en étant cette colonne dont Dieu avait besoin à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne. Elle a joué son rôle. Dans la mesure où, bien aimé, l'église universelle de Jésus est formée de colonnes semblables à celles de Philadelphie, elle remplit sa mission, étant, bien aimé, étant la colonne et l'appui de la vérité. Paul disait ceci à Timothée, il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans l'église de Dieu vivant, la colonne, eh bien, et l'appui de la vérité. Ce sont des choses qui vont ensemble. En notre ère de tentation, le Seigneur cherche à nouveau des chrétiens qui bien aimés, ils se dressent résolument comme des colonnes face aux défis de l'ennemi. Parce que, bien aimé, les ennemis vont se lever contre l'Église. Aujourd'hui, on ne le sent pas. Mais ça vient. Je vous exhorte à lire un peu Ézéchiel 37, 38, 39. Vous allez voir quels sont ceux qui vont bientôt régner dans ce monde. Gog et Magog. Mais Gog et Magog, c'est qui? Même les États-Unis, ils vont les écraser. Ouvrons les yeux seulement. Dieu, c'est lui qui conduit la barque. C'est lui qui conduit la barque. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants. Tout ce qui se passe aujourd'hui, chrétien, ouvre les yeux et puis regarde ce qui se passe. Bien aimé. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Bien aimé. De plus en plus, les vainqueurs habiteront. Tous les vainqueurs, ils habiteront où? Dans la nouvelle Jérusalem. La cité qui a de solides fondements. C'est dont l'architecte et le constructeur, c'est qui? C'est Christ. Bien aimé, Moïse, il a craché sur la royauté. Moïse a craché. Moïse devait être un pharaon. Il a craché là-dessus. Parce qu'il a vu cette cité avec les solides fondements. Abraham a vu cette cité avec les solides fondements. C'est seulement les chrétiens qui ne voient pas cette cité.
Il faut ouvrir les yeux pour que Dieu nous montre. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne verras rien. Dans Hébreux 11, verset 16, la Bible dit quoi? Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Mais tu n'es pas fatigué du terrestre. Recherche les choses célestes. Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bien, mais tu ne veux pas de cette cité-là. Si tu veux de cette cité-là, bien, mais tu dois renoncer à beaucoup de choses sur cette terre. Tu ne peux pas être dans la compromission sur la terre et puis espérer rentrer dans cette cité. Dieu a tellement aimé les chrétiens de Philadelphie. Dieu n'a même pas eu honte d'eux. Parce qu'ils étaient en petit nombre. Parce que, bien aimés, ils étaient faibles. Non. Dieu connaissait leurs œuvres. Et comme ils n'ont pas eu honte du Seigneur, le Seigneur n'aura pas honte de. Il a dit quoi? Celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui me confesse, je le confesserai également aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup ont honte même de confesser le nom du Seigneur. Il dit, retiens cela, afin que personne ne te prenne ta couronne. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu sois un vainqueur. Alors, bien aimé, dans toutes les lettres que Dieu a adressées aux églises, en plus de l'église de Smyrne, il y a l'église de Philadelphie qui n'a pas reçu des, bien aimé, des remarques. À Éphèse, Éphèse signifie quoi? Désirer. Donc cela nous parle de quoi? Du profond désir du Seigneur de retrouver le feu, bien aimé, de son premier amour. Le Seigneur également parlait de Smyrne, la myrrhe, un parfum ou un aromate, on l'employait alors pour soulager les souffrances. C'est l'image de l'église de Smyrne. Cette église a été persécutée. Cette église a connu la souffrance. Elle a souffert jusqu'au sacrifice suprême. Et quand on les tuait, Dieu les recevait comme un parfum de bonne odeur. Dieu, ah, voici des gens morts qui ne sont pas morts parce qu'ils ont tué des personnes. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont volé. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont couché la femme des autres. Ils sont morts à cause de mon nom. Pergame, qui est composé de deux mots grecs, per et gamos, qui signifie quoi? Pour le mariage. Voici une église d'illusion. Triste mariage. Quel contraste. Pergame. Pergame. C'était la désillusion. Bien aimé, il faut que nous revenions à la parole. Il faut que nous revenions à la parole. Ah oui. Il faut que nous revenions à la parole. Est-ce que tu veux que le Seigneur écrive ton nom? Bien-aimé. Est-ce que tu veux qu'il écrive ton nom? La Bible dit que il y a des gens qui avaient leur nom écrit dans le livre de vie. En plus, les gens avaient la couronne. Ils n'ont pas pu garder, persévérer jusqu'à la fin. Et quelqu'un d'autre a pris leur couronne. Si Dieu t'a appelé pour être pasteur, et toi tu dis, Seigneur, je ne peux pas te servir, ou bien tu fais semblant de fuir l'appel, ah oui, c'est pas parce que tu refuses de servir Dieu que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Jamais.
Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Dieu va susciter toujours quelqu'un d'autre. Et cette personne prendra ta couronne. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Vous savez, le Seigneur ne dit pas des choses en l'air. Si le Seigneur dit personne ne prenne ta couronne, bien-aimé, ça veut dire, bien-aimé, quoi? Par ta propre faute, tu vas perdre la couronne. Alors, frère, il y a des réalités bibliques que nous devons savoir. C'est malheureux aujourd'hui de voir des chrétiens courir derrière l'argent. On veut construire ça, on veut courir ici. Bien, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as assuré le royaume qui t'attend? Vous savez, la vie ne se résume pas aux choses matérielles. La vie ne se résume pas aux belles maisons. La vie ne se résume pas, mais la vie chrétienne se résume aux choses d'en haut. Il dit, affectionnez-vous. Mais souvent, je ne sais pas les chrétiens, quand vous lisez ces passages-là, vous ne les comprenez pas bien. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi? C'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi qui parle. Le Seigneur dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Eh bien, mais tu t'es jamais affectionné aux choses d'en haut. Et tu veux vivre la gloire avec le Seigneur. C'est utopique. La vie chrétienne ne se résume pas aux choses du bas. Ah, vous savez, je viens d'acheter une nouvelle voiture, hein? C'est bien. Mais ça ne compte pas devant Dieu. C'est pas ça la réussite. Quand tu vas évangéliser, gagner des âmes là, c'est là que tu vas réjouir le cœur de Dieu. C'est pas parce que tu as acheté une nouvelle voiture, frère. Et qu'est-ce qui est important? C'est lorsque tu vas garder sa parole. Il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Il n'a pas dit si tu m'aimes, sois riche sur la terre. Non, il dit, garde mes commandements. Bien-aimé, l'église de Philadelphie est l'église de la fin des temps. Vous savez, à la fin des temps, il va rester deux images. L'image de Philadelphie, ce sera un petit groupe. Et puis l'image de Laodicée, qui est l'église de qui? L'église de la femme prostituée. Allez lire Apocalypse 17. Vous allez savoir qui est cette femme prostituée. Veux-tu être l'épouse de Christ ou bien l'épouse de l'Antéchrist? La balle est dans ton camp. Si tu veux être l'épouse de Christ, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, affectionne-toi aux choses d'en haut. L'église de Philadelphie s'affectionnait aux choses d'en haut. Je connais tes œuvres. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Bien aimé, ce soir, si je veux t'exhorter, c'est de garder la parole de Dieu. Bien aimé, de continuer à persévérer. Même si les gens se moquent de toi. Bénis le Seigneur. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non celles qui sont en bas de la terre. Non pas celles qui sont en bas sur la terre, non, mais les choses qui sont en haut.
Pendant que je parle, le Seigneur met dans mon cœur pour dire à quelqu'un ce soir que tu es devenu tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es devenu tiède. Or, ceux qui sont tièdes, Dieu va les vomir. Tu as d'autres préoccupations. Tu es devenu tiède. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Tu es devenu tiède. Mais ta tiédeur va te rejeter. À cause de ta tiédeur, toi-même, tu vas te rejeter. Ce n'est pas Dieu qui va te rejeter. Toi-même, tu vas te rejeter. Fais comme les chrétiens de Philadelphie. Répands-toi et fais comme un chrétien de Philadelphie. Si tu es devenu un chrétien d'Éphèse, répands-toi et deviens un chrétien de Philadelphie. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne l'intelligence de persévérer en ces temps difficiles pour savoir que, bien aimé, tout ce qui se passe dans le monde, bientôt, Gog et Magog va régner. Il y a des pays européens. On n'entendra plus parler des pays africains et européens. Je dis mais européens. Il y aura un bloc entre des pays africains et ceux-là aujourd'hui qui sont en train de prendre le monde. Des pays comme la France, on n'entendra plus parler d'eux. C'est Dieu qui commande. Vous lisez vos Bibles, priez, Dieu va vous parler. La Chine, la Russie, la Corée, tous ces pays-là, bientôt, c'est eux qui vont gouverner le monde. Donc tout ce que vous entendez, ils vont écraser l'OTAN. Regardez bien ce qui se passe. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois demeurer dans le Seigneur. Parce que ceux qui vont écraser l'OTAN, eux, ils n'aiment pas Dieu. Dieu est l'arbitre de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais comme toi, tu es préoccupé à tes richesses, tu es préoccupé à acheter des choses. Quand le gouvernement mondial va régner là, il n'aura plus de propriétaires. Écoutez-moi bien. Tous les biens que tu as acquis ne vont plus te revenir à toi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence de rechercher Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne l'intelligence de comprendre les choses à venir. Merci Seigneur. Amen. Amen.